Un Congo nouveau est possible. Voilà les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui avec notre invité spécial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Il s'appelle Fabien Kivuila Mbala. Il est éditorialiste, il est président de l'ONG Fofakim, il est interfédéral du parti cher à l'honorable Floribert Mbacha. Moi, c'est M. Londolé qui est à la présentation. Mon frère, bonjour. Bonjour Ndeko Gogo Londolé, moi Lamboka Nkumu. En particulier, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir toujours pensé à des têtes bien faites, de venir étaler une pédagogie de leur connaissance, vu l'introspection et le développement du civisme pour rehausser dans les facteurs qui causent tort à l'avancement de ces pays. En particulier, je te tiens toujours à remercier parce que je suis sélectif. Oui. Donc, en outre, je voudrais aussi remercier un grand notable, des grands notables qui nous suivent à chaque fois. Je pensais à Mouta Mangangu, Joseph Mangangu, qui est cadre à l'OCC, qui me suivent aussi à chaque fois, qui m'appelle des fois même dans son bureau. Je suis en train de vous suivre. Je salue le directeur Mangangu, l'Engidingien, pour les estimes Sarkozy. Et pourquoi pas aussi les DP qui vous suivent depuis Kananga. Parce que vous avez des réseaux ici, hein? Oui. Vous avez des canaux ici, et qui vous suivent depuis Kananga. Le directeur provincial de la DGRAT, directeur Messamouka Gaston, qui est le patriarche des églises de réconciliation partout dans le monde. Je salue le directeur Mangangu de l'OCC Sarkozy, Joseph Mangangu, et directeur Messamouka Gaston Siméon, l'archevêque. Un Congo nouveau est possible. Un Congo nouveau est possible. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Quand on parle qu'un Congo nouveau est-il possible, il y a des façons de dire. Vous avez bien formulé votre question. Un Congo nouveau, c'est possible. Ou un Congo nouveau est-il possible? Si c'est-il possible, c'est une question avec des allégations de doute. Vrai, confirmons. Alors vrai, parce que un Congo, nous avions vu des véhicules en Europe que les Blancs ont échoué à réparer. Nous avons vu des motos, des ventilos, des télévisions, radios échouées en Europe. Les créateurs n'ont pas pu à réparer. Mais les Congolais ramassent ça. Ils viennent avec ça ici en RDC et on trouve des solutions. Et les Blancs s'étonnent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi-même, les créateurs, je n'ai pas pu. Donc pour vous dire que le Congo possible, c'est pratiquement possible. Et je voulais relater quelque chose par là. Nous avions en fait aujourd'hui un problème en RDC. Pardon. Soyons Congolais, soyons réalistes. Avec tout ce qu'on a comme mentalité, vous pensez que Makambo Zolobrana, que vous savez Makambo? Oui, c'est vrai parce que nous avions vu des personnes changer, Ndeko Gogo. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui nous parlons des Kuluna, qui ont été récupérés de gauche à droite dans la ville-province de Kinshasa. Non, parce que vous avez parlé d'une population. Moi, je voulais toucher sur le plan géopolitique, sur le plan de la conscience. Vous avez précipité directement la conscience. Si je pouvais vous relater d'abord l'historique, on a d'abord des bouchons qui fait que la conscience et tout n'avance pas. Parce que je disais autrefois dans votre émission, ce que nous récoltons aujourd'hui avec les Kuluna, c'est ce qu'on avait semé hier. Et nous les récoltons aujourd'hui cause de chômage, cause de mauvaise éducation, taux de minerval élevé, manque des infrastructures scolaires, manque des enseignants de qualité, manque de compétitions éducationnelles, manque de promotion scolaire. Et voilà aujourd'hui où en sommes-nous. Nous avions récolté les effets des Kuluna. Et si nous voulons qu'un Congo demain, un Congo nouveau, qu'on ne puisse plus récolter ce que nous avions récolté parce qu'on avait mal semé hier, 80 à 90. Ce qu'on avait semé mal hier, nous récoltons aujourd'hui avec les Kuluna. Et si nous ne voulons pas que cela puisse se reproduire avec cette génération, un Congo vers l'horizon, nous sommes censés, comme le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cesse de prôner et d'initier sous sa vision de l'état des droits un Congo nouveau vers l'horizon. Donc on doit commencer à conscientiser la jeunesse. Jadis dans l'expression de... Solution, s'il vous plaît, pour qu'on soit temps pour le bango. Tout qui est dans le Nakatamboka na biso. Tout est bien mentalité tout ça nango. Population sont kubisawana bakoluna tout ça. Population na biso nan avec tout ce qu'on a comme réalité ici.
population au yemo ko soki l'état sali be fort atomi kanivo population na yemo na ko zoba imondis abwaki na kati population oya soka tomboki po système so équipe poli abuki ba kita stade oyo soki a sepelité za d'accord si mo biso ba bis za ranguke atomi bis avec cette population de qui Congo nouveau ça Congo nouveau ali possible papa de Kogogo Londolé Congo nouveau est possible pourquoi il y a un problème aujourd'hui. Allons dans les rétroviseurs, Nekogogo. Il y a des gens qui parlent du patriotisme mais qui ne sont pas des patriotes. On ne peut jamais parler du patriotisme sans avoir une patrie. Permettez-moi de citer. Avant qu'on parle du patriotisme, il faut qu'on ait de la patrie. Et avant, si on a une patrie, on doit avoir des patriotes. Le problème est la géopolitique. La superficie géopolitique de la RDC incarne des valeurs sous-sol, terre, ainsi que l'espace. Mais du moins, il y a des habitants, des autochtones, des riverains de la dite superficie. Mais il faut qu'il y ait ces autochtones, soit ces riverains citoyens, soit, comme j'ai toujours l'habitude de dire, un bon citoyen qui côtoie bien sa concitoyenneté. De Joseph Kasavubu, par exemple, si je vais vous relater un peu de l'historique en bref, moi j'ai toujours utilisé dans les expressions termes scientifiques, tant que chercheur scientifique, parce que je suis aussi étudiant de l'UPEN à l'OSP, dans mes recherches scientifiques, j'ai toujours parlé que la précolonisation, c'est l'identité des Congolais lui-même. La colonisation, c'est les Occidentaux qui sont venus nous coloniser. Donc, la précolonisation, c'était tisser une culture, tradition. On était enculturés de nos valeurs morales, conscient mental. Mais du moins, quand l'homme blanc est venu, il devait y avoir l'échange qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle libre-échange. Échange dans la mondialisation. L'homme blanc nous a imposé sa culture. Et que notre culture qu'on a bafouée, parce que tout on se le dit aujourd'hui, que Bazabandoki, Bazaboye, parce que nos ancêtres punissaient. Il y avait des punitions sans la démocratie. Nos ancêtres éduqués sans la démocratie. Nos ancêtres orientés sans la démocratie. Nos ancêtres remettaient les gens dans les droits sans la démocratie. C'est pourquoi le maréchal Mobutu disait retour à l'authenticité. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, savez-vous ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui au monde? Quand nous parlons de l'Ukraine et la Russie, quand nous parlons de la RDC et Rwanda, où est la démocratie? Attendez, quand on parle de démocratie, on a des gens qui mundoki à côté de la binango. Mobutu Zaki a parlé, Mobutu récolte l'authenticité. Mobutu est parti car binomoka kaba opposant à Congo. Démocratie, de l'eau conséquences de la démocratie en gros. Les conséquences de la démocratie sont réelles. Moi, Namboka Gogo Londolé. Je vais vous relater ça. Nous, on a un problème aujourd'hui dans la classe politique congolaise. Mais je vais relater votre question. Population, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Il n'y a jamais de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si je vais vous relater ici par rapport à nos circonstances, ce sont nos dirigeants. Ah bon? Le problème des dirigeants. Parce que tout, un projet comme vous voyez un premier ministre présenter un budget devant l'Assemblée nationale. Le pays aussi doit marcher dans une vision. Par exemple, aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, que je dois beaucoup de respect, a initié une vision sur l'État des droits. Et si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'acteur principal, est visionnaire, mais si autour de sa vision, il n'y a pas des animateurs, comment pourrons-nous accoster les réas de l'État des droits? Tant qu'on n'a pas transformé l'État des droits dans l'État psychologique, tant qu'on n'a pas interprété l'État des droits dans l'état de reconstruction, quand on n'a pas interprété l'état des droits dans l'état de la cohésion nationale, tant qu'on n'a pas interprété l'état des droits dans l'état de l'esprit et des patriotes, où irons-nous avec l'état des droits? Si bien que l'initiateur a bien initié, mais il n'y a pas assez des animateurs pour animer la dite vision. Moi je pense que le Congo n'a pas commencé avec le Félix Tshisekedi. Il a fait son temps, en fait il est en train de faire son temps, mais avant lui, le Congo a une histoire. Moi je pense que Félix c'est vrai. Mais quota la classe politique Nabiso, que Toumi le Massir avait dit que la classe politique congolaise est à la maturité. Il y a eu de ceux qui ont boudé. Donc, d'accord. Mais pour Nayosko, par rapport à Kamboua, il y a un problème. Il avait raison, oui ou non? Il avait raison. Il avait raison. Pourquoi? Je dois l'appuyer, c'est un impérié citoyen au facture. Le vrai problème, c'est où? On a un problème monogolite et homonogolite dans la classification de la classe politique. Si on doit nous classer dans le monde,
Malgré, comme me disait le général Mayele lors de la conférence nationale souveraine, général Mayele a dit ceci, que la République des génies, la République des pauvres, des éminents professeurs d'université, un pays qui engage tout, mais sans maturité, sans maturité. Permettez-moi, les diplômes de monde nyon sur Gogo na Congo. Mais maturité, master, nini, tout est na Congo. Mais il y a un problème, si on doit nous classer dans la classification monogolithe et homonogolithe, la RDC se retrouverait premier pays dans l'immaturité politique. Ouais. Mais parce qu'il y a un problème. Les règles de parallélisme et de la compréhension et les règles de la citoyenneté, la considération, on ne se considère pas les Congolais. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il y a un groupe qui s'élève. Demain, quand ces groupes seront au pouvoir, et les groupes de Félix Antoine Tshisekedi s'élèveront. Donc, nous sommes en train de tourner au cercle vicieux pendant que tant de personnes. Aujourd'hui, on vient de lancer le numéro des candidats députés nationaux. Mais vous allez voir que c'est un groupe de gens qui se retrouvent pendant que la population souffre. Si c'était moi à ma place, aujourd'hui, nous chantons les élections. On devait chanter la cohésion nationale pour la RDC unifiée. J'ai suivi le président français actuellement qui a voulu dire que non, je vis les choses comment ça va. Il a lancé un appel même aux opposants qu'on doit réfléchir. Si aujourd'hui on connaît des problèmes dans ce pays, les gouvernants, la population, les dirigeants, on a un problème de la communication politique, on a un problème des interprètes de la communication politique, et vous, les journalistes, tissez des nouveaux communicateurs politiques et des hommes publics. C'est pour cela qu'on est en train de tourner toujours en cercle vicieux. Il y a l'incompréhension qui règne. Parce qu'un groupe de gens qui sont derrière un leader, ici en RDC, on interprète tel qu'Endeko, Gogo Londoli. Il est en train de bien présenter l'émission. Il est aimé par un groupe de gens qui croient à sa doctrine. Et l'autre là, il est aussi pris par un groupe de gens qui croient à sa confession, à sa tendance. Les églises et les partis politiques sont mesurés dans la même voie. Les États-Unis, s'il vous plaît. Les États-Unis, ils ont un camp républicain, un démocrate. La France, ils ont la gauche, la droite. Partout, il y aura toujours des opposants. Il y a Félix Awa qui est pour y être. Mais Mobutu était ici, il dépaisse. Il contre Mobutu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait partie de l'histoire. Et puis, même dans mon Kirinzamba qui est là, ma bene malam. Mais les Kamozanines, Kota la Mboka Nabiso, Temezali, un Congo nouveau est possible. Oui, c'est possible. Mais il est possible parce qu'avec cette classe politique, ils ont la maturité, classe politique, ils sont à pouvoir. Il faut y bakaka. Vous pensez que vous avez la possibilité un jour de changer? C'est possible, mais pour vous relater un peu l'histoire, je parlais ici de la précolonisation. D'après moi, j'interprète, ça n'engage que moi, Fabien Kimbila. Permettez-moi de vous répondre. Voilà. Quand je parlais de la précolonisation, c'était nos propres valeurs. Les valeurs que nos parents nous donnaient. Ils nous élevaient dans la tradition et dans les respects tradis, culturel approprié à nous les Congolais. Les Blancs sont venus nous coloniser avec le libre-échange. Ils nous ont échangé les cultifs. S'il vous plaît, est-ce que ce que l'homme blanc nous a apporté, est-ce que ça m'a dit? Non, c'est bien bon, mais savez-vous, nous, on a toujours tendance à dire le meilleur outil d'un orienteur psychologue, c'est l'observation. Les Congolais, que si vous observez aujourd'hui, on a mal pris. On a mal adapté parce qu'il y a l'inadaptation de la population congolaise face... Permettez-moi, on est mal adapté. Donc, il y a l'inadaptation de la population congolaise face à la culture des Occidentaux. On a embrassé les costumes, on a embrassé les cravates, on a embrassé les micros, les voitures, mais l'homme blanc a sa culture purement tissée de ses ancêtres. Comme jadis dans l'expression de Medidi, ils sont enculturés. Nous aussi, on est enculturés. Papa Gogo, tel que je suis là, je suis congolais. Mais de Mobutu, père comme et de mère. Justement, donc j'ai des valeurs de mes ancêtres. Mobutu avait dit recours à l'authenticité. Mais et le Kouana, c'était une idéologie. Mobutu est parti. Est-ce que le Kouana tout gardé? Oui, on n'a pas assez gardé, mais il y a un problème. Il faut dire, et je vais vous relater. Vous avez une vision. Ici au Congo, après Mobutu, ici au Congo, nous avions eu des générations. On a tout bafoué. Permettez-moi, il y a des générations on a tout bafoué. Pas tout bafoué.
le monde est dans l'évolution. Vous voyez la constitution qu'on avait utilisée avec paix à son âme, mon icône Marshal Mobutu. La constitution qu'on avait utilisée avec Marshal Mobutu, ce n'est pas l'actuelle constitution que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons une nouvelle constitution. Constitutionnellement, il y a une grande différence. On doit faire les paragraphes. Mobutu, si on doit comparer, Mobutu, il avait totalement raison, malgré il n'avait pas voulu trop décentraliser le pouvoir. Ce qui est vrai, Mobutu, il était un bon président qui avait unifié les Congos. Les Congos étaient indivisibles. Il n'y avait jamais de guerre. Il n'y avait jamais, les Aïrois n'ont jamais été humiliés ailleurs, à l'extérieur de leur pays. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais actuellement, avec l'oppression des organismes internationaux, avec des tendances de non-richesse propres tirées. Parce que Mobutu, il avait une haute culture. Il interprétait la tradition et l'authenticité de sa façon. Mais aujourd'hui, avec les rigueurs, parce qu'avec Mobutu, la démocratie n'avait pas vraiment l'accès en RDC. On avait, si je peux dire, 30% de la démocratie. Aussi, il y avait la décentralisation, c'était du Premier ministre jusqu'au bas. Mais au niveau de la présidence, il n'y avait pas l'accès. Mais quand on a codifié, modifié les choses aujourd'hui, c'est avec la démocratie, on a une nouvelle constitution, on a la décentralisation. Mais avec Mobutu, il y avait l'unification, les valeurs de la citoyenneté, le respect des citoyens et d'une citoyenne zaïroise. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous avions une constitution, nous avons les règles, nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de telles plateformes. Mais si vous allez voir les Congolais, comment ils sont humiliés, et nous-mêmes dans notre propre sol, aujourd'hui nous irons aux élections, il y a 3 terroirs qui ne feront pas partie des élections. Quelle humiliation à nous. Malgré le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de prolonger. Et quand il y a eu le multipartisme en RDC, et nous avons connu maintenant de nouveaux vents qu'on avait demandé la démocratie, c'est par là qu'on a compris que Mobutu avait quelque part raison. Qu'on reste unis et qu'il reste à la trône. Mais quand il y a multipartisme, la démocratie, chaque parti, chaque regroupement interprète un logo politique, a une vision politique, a un statut politique, a un leader politique, et les choses commencent à se confondre aujourd'hui entre le pouvoir, les forces indépendantes et les gouvernants. Maintenant, ce que moi je peux dire, si nous sommes en train de récolter ce que nous récoltons aujourd'hui, il y a des gens, Papa Gogo, qui sont des omnipotents dans ce pays. Il est omnipotent, mais ils n'ont rien potentialisé dans ce pays. Des omnipotents, ils n'ont rien potentialisé dans ce pays. Expliquez-moi bien. Donc, quand je peux parler des omnipotents, rien potentialisé dans ce pays, depuis Tangu ya Kasavubu, pouvoir Namboko. Il était avec Kasavubu, il était avec Mobutu, il était avec Mouzé, il était avec Joseph Kabila, il est aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais permettez-moi, allons à la découverte. Allons à la découverte des choses dans le rayon de la lumière. Demandons-nous qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Ils sont des potentialistes. Mais c'est ça le problème. On a aussi d'autres catégories de gens qui sont omniprésents. Omniprésents depuis Kasavubu. Il est présent. À Mobutu, il était présent. À Kasavubu, et plutôt à Mouzé Laurent Désiré Kabila, il était présent. À Kabila, il était présent. Mais présentement, qu'est-ce que la nation a bénéficié de votre présence? On a aussi des gens qui sont omniscients. Ils se sont omnisciés au cœur de la dite nation. Ils sont partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont omni-conscientisé à la population? Quel rapport, quel bilan de leur parcours? C'est ça que nous sollicitons, nous, la jeunesse, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il doit recycler une nouvelle jeunesse pour relancer les défis de la dite nation face à l'horizon. Je ne parle pas de cas de... Parlons pas de la jeunesse, parce qu'il y a touché jeunesse. Jeunesse, c'est comme Misawana, jeunesse, c'est Bazoua. Jeunesse, c'est diplôme d'État, Bazoua, on a un modèle autoébéliwana. Jeunesse, c'est une université, je suis en moi aussi, à chance d'autres, je n'ai pas passé ma classe, je suis en classe, je suis à la fin de l'année, à Longuinaye, sur le terrain, parce que jeunesse, on sent que sans sa responsabilité, exacte. La jeunesse, au moins, azali étudiant, mais tout le temps, azarana terrasse. Mais nasuka, azipé, titre gradué, abnipé licencié. Jeunesse, sur le terrain, bazo kokate, ba vie, ba sentir que oui, nous devons partir, mais ba jeune, sur le terrain, on ne le sent pas, baza compétent, très compétent, baza mouké. Majorité, ba si ba classe, mais sur le terrain, on ne le sent pas. Et cette jeunesse, là, il faut président Félix Fabre, ça va confiance. Le vrai problème, c'est où? Surtout la jeunesse, sur le plan éducationnel, il y a un problème
d'un système. Parce que dans la pédagogie, je suis diplômé d'État en pédagogie et là, je fais ma licence en orientation scolaire et professionnelle aux sciences de l'éducation et de psychologie de l'UPEN. Ce qui est vrai, il y a problème de l'inadaptation. On a un programme bien élaboré en RDC. Il n'y a que 2 problèmes. Programme d'éducation en Bokanabiso, au niveau de maternelle, qui au comme à la 6e des humanités. Un programme bien clarifié, bien planifié par les experts de la dite profession. Mais il y a un problème vocationnel. Il y a un problème de choix et d'inadaptation. Je vous donne un cas, par exemple. Nous sommes des orientaires. Vous allez trouver un enfant qui fait la pédagogie parce que son père, il est pédagogue. Mais l'enfant a envie d'être un chimiste. Imposer un parent. Voilà déjà, ces histoires, vous allez dans plusieurs écoles où vous trouverez, il n'y a pas de conseiller d'orientation. Les gens différencient mal entre un conseiller pédagogique et un conseiller d'orientation. Même dans les entreprises de l'État, vous ne trouverez, il n'y a pas un conseiller d'orientation en matière professionnelle. Rôle, il y a conseiller d'orientation. Mais c'est pour l'orienter, le choix. Parce que la vie d'une personne dépend de son choix. Pour avoir une bonne vie, il faut savoir choisir une bonne femme. Pour faire un bon parcours, il faut savoir choisir un bon emploi. Donc, la vie d'une personne, chez nous les psychologues, chez nous les orientaires, la vie d'une personne dépend de son choix. Quand l'homme échoue dans son choix, l'homme échoue éternellement dans sa vie. Et le problème... Pratiquement. Pour moi, le chef même le chef de l'État... Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les gouvernements, vous allez dans les gouvernements américains et des gouvernements canadiens, vous trouverez le psychologue. Nous, ici au Congo, on nous considère comme des riens. Quand seulement les gens, les têtes sont pétées, les têtes deviennent pissis, là, on a besoin de psychiatres. Quand les têtes sont normales, fonctionnent bien, sont normales, là, ils ne sont pas des anormaux. Mais quand les têtes deviennent anormaux, on fait appel aux psychologues, aux psychiatres. Mais de vrais problèmes dans les pays structurés, organisés, on a besoin de psychologues pour des orientations, pour des lumières, pour des éclaircissements, surtout au domaine de l'adaptation. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui étudient pas dans leur goût. L'enfant étudie dans les goûts de son père ou de sa mère. C'est maman Moutaïbi Sengana qui fait la biochimie. Mais c'est la biochimie bonne à l'université. Mais c'est ça le mal. Il y a un problème même dans notre enseignement. Si moi j'étais à la place du ministre de l'Éducation, dans aucune école, s'il n'y a pas un orientaire, l'école ne peut jamais fonctionner. Si dans une école, on ne trouve pas un psychologue, l'école, ce n'est pas seulement le préfet, les conseillers d'orientation. Si bien dans l'organigramme d'aujourd'hui, c'est le préfet et le conseiller d'orientation. Mais vous trouverez, il n'y a que des conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques, c'est un spécialiste des questions pédagogiques. Dit des études. Mais la vie de l'enfant, l'incarnation du personnel et de l'enseignant, il faut qu'il y ait un conseiller d'orientation pour dévoiler, pour orienter, pour corriger, pour faire en sorte d'exprimer les valeurs de choix de l'homme et que l'homme puisse atteindre l'objectif de son destin. Papa, nous parlons du Congo nouveau. Congo nouveau, en gros, parce que dans l'école mingi, c'est important, mais suivi exacté. Il y a l'État congolais qui est en école, à tout l'école, conseil d'orientation Bazali. Il n'y a pas de conseils. Au Congo, nous en avons même pas 20% des conseils. Même dans les sociétés. Trouvez-vous que dans d'autres sociétés, par exemple, vous allez trouver un directeur du personnel, un directeur des ressources humaines. Je ne dis pas le cas des temps que je respecte bien, qui ne connaît même pas le domaine de l'orientation et planning du travail. Parce qu'il est cousin à tel, parce qu'il est cousine à tel, on lui place directeur des ressources humaines. Or, un directeur des ressources humaines ou un directeur du personnel doit être une personne équipée d'une psychologie, de l'orientation. Parce que c'est lui, l'esprit de l'entreprise. Mais soyez mon leader de l'entreprise. Aïe, comme maîtriser le secteur de la montée. A-t-il un bon ingé? Mais c'est pourquoi ils échouent. Moi, par exemple, si vous me passez... Je dis exemple, M. Gogolondole. Si, par exemple, j'étais directeur des ressources humaines dans tel titel, et à partir du matin, nous, on dit chez nous en psychologie, en orientation, le meilleur outil d'un orientaire, c'est l'observation. Dès que les agents arrivent le matin, à partir de vos visages, là, je dévoile déjà. Que celui-là, il avait des problèmes avec sa femme à la maison. Celui-là, il avait mal agi peut-être. Il n'est pas dans sa peau. Il n'est pas dans sa psychologie. On doit lui rencadrer. Mais s'il vous plaît, venez un peu. Et je sais comment lui rattraper et comment lui remettre dans sa conscience.
De parce que nous sommes enquilitirés d'une science psychologique et de l'orientation. Notre domaine, notre vocation. Mais ici, dans ce pays, même chez les politiciens, il y en a beaucoup de politiciens qui n'ont pas de conseillers psychologiques. Comprenez-vous, dans un pays où on trouve quelqu'un, quand il a l'argent, il a seulement un conseiller juridique. 90% des Congolais ont des conseillers juridiques. 90% des Congolais ont des conseillers politiques. Mais ils oublient que... Ils n'ont pas de conseillers psychologiques. Même nos autres. Parce qu'ils font l'Europe. C'est pourquoi j'ai dit nous avions compris l'homme blanc, mais on n'a pas compris l'homme blanc. Allez par exemple au Canada, allez aux États-Unis, même quelques pays francophones, par exemple au Gabon. Vous allez voir dans plusieurs structures où il y a des conseillers psychologiques. Il y a des conseils d'orientation. Parce que la vie d'un homme, ce n'est pas les costumes qu'on porte et les cravates. Permettez à Gogo. La vie d'un homme, c'est l'esprit. Non, attendez. C'est contredit. Parce que oui, qui est copié Mindele aveuglément. Mais Mindele wana, auto copié bango, bazana ba conseiller wana. Mais pourquoi une biso de copier bango, tout ça ba conseiller wana te? Cela dépend de l'organigramme et de la vision. Et puis la plupart des gens, je vous donne un cas. Il y a quelques jours, il y avait un musicien de chez nous que j'aime bien. Il avait, je crois, c'est Ferregola. Il avait connu un petit problème. Consciemment, d'après Ferregola, il s'est reproché de rien. Mais pour l'homme blanc, il avait menacé l'enfant. Ça, c'est purement, on avait interpellé Ferregola dans ce sens. Il avait matraqué la psychologie de sa fille. Okay. Donc, parmi les lignes de conduite, que les gens disent mal de Ferregola, tout ça. Pour Ferregola, dans sa tradition culturelle congolaise, ou Congo, parce que c'est un Congo, du Congo central, Ferregola, dans sa culture, l'enfant doit soumettre aux parents. Okay. L'enfant doit obéir. Okay. Et si l'enfant ne respecte toi, on doit lui faire voir que non, je resterai parent, toi tu resterais ma fille. Mais chez les Blancs, il y a toute une méthodologie pour réencadrer l'enfant. Et quand vous dépassez cette méthodologie, ça devient contre la psychologie. Écoutez, savez-vous, M. Gogo, je peux vous donner un exemple. L'enfant, en venant de l'école, moi, on a outil classe. L'enfant provient de l'école, a outil, à Tambouli tantôt, 1 heure. Il y a un transport qu'on passe pour l'élo. L'enfant souffrant en train de suyer. Et que l'enfant arrive, comme elle est gérée par une deuxième femme parce que sa maman n'est plus là au mariage, la maman va matraquer l'enfant. D'ailleurs, les assiettes sont là. Il y a tant de femmes qui disent ça. Et l'enfant, elle a quel esprit? Elle a un esprit, je viens de l'école, d'après lui, elle est en train de réfléchir, je dois me reposer, un peu du sommeil, je dois prendre un peu du pain, je dois me laver, et j'aurai le temps de suivre la télé ou de jouer avec l'enfant arrive pas même 10 minutes. Maman, si vous me dites déjà, vous dites que si meliti, et même de propres mamans le font à leurs filles. Et maintenant, nous sommes en train de... Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter beaucoup de choses, les koulouna, beaucoup des histoires, et notre culture, elle n'est pas mauvaise, mais on doit savoir aussi comment gérer. C'est pourquoi nos ancêtres, ils avaient des sages. Nous, aujourd'hui, nous avons des orienteurs et des psychologues, mais l'historique nous révèle, nos ancêtres, ils étaient organisés. Il y avait des sages. Quand il y avait quelque chose, on interpellait des sages pour orienter la personne vers l'objectif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît, même la façon de gronder votre subalterne au bureau. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Parce que moi, je suis colonel, celui-là, il est lieutenant, et je dois lui faire voir que je suis colonel. Mais attention, non, même dans l'armée, il y a la psychologie. Écoutez, Papa Gogo. Écoutez, armée, police, non. Nous avons notre vie, et puis nous sommes des Africains. Papa Gogo, je sais, je vous dis, il n'y a pas dans un service que nous, les psychologues, nous qualifions. Parce que nous sommes même ordinateur, provenance dans le domaine de la sécurité. Surtout au l'âme top, surtout de l'âme top et des ordinateurs. C'est grâce à la sécurité CIA américaine. Et si nous parlons l'armée, la mère de l'armée, d'abord, on dit c'est quoi? C'est la discipline. Oui. Donc, savez-vous, quand on dit de la discipline, savez-vous que la discipline est seulement soumise aux subalternes? Même les officiers, c'est pourquoi nous sommes les officiers, qu'est-ce qu'ils font? On doit récupérer vos traits, votre personnalité dans le trait des poches. Yama pekanayo. Balongolo ba pete babi oza dignité. To sambisayo awa. Quand on arrête un général ou un colonel, et là, on va péter. Un colonel n'a pas quoi s'embattre. Un général, il va faire un principe, il faut façon de reprocher quelqu'un.
faut savoir comment reprocher quelqu'un. Moi, j'ai amélioré pendant plus de 10 ans pour savoir parler avec les gens. J'ai eu du temps à développer ma conscience. Ndeko Fabien, nous avons chuté. Un Congo nouveau est possible. On a thème to Zolobela Awa. Total Limbo Kanabiso. To déployer la situation est belle. Vous en avez quatre Limbo Kanabiso. La ligne Siko Yope sur ma piste de solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Total parcours Limbo Kanabiso 60 2023. Tout le monde bilan. Je pense que Congo Limbo Kanabiso Ebi. C'est que ça malam, 2 ans ma B. Alors, par piste de solutions. Au toucher des camarades, il y a un conseiller psychologique, d'orientation, tout ça. Moi, d'une manière générale, c'est les appels qui toquent au pénaté. Par rapport à la grande, il y a bougie tout ça, et puis, bateau, comme Batamaïele. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lobby, Mbokanabiso, échanger, Makambo Bonga, peuple congolais surtout à se retrouver parce qu'il y a un Mboka, c'est comme si Kaba Konzé va se retrouver. Peuple peut se retrouver, à mon akena, quand même, Mboko Yaka, Nayaka pas moi n'ambandate, mais Yaka pas Mboko Nzamba Changai pour nous bien. Il y a une chose qu'on doit retenir pour un Congo nouveau, c'est très simple. Le président fait Kassavubu, que j'ai toujours incarné ses valeurs à mon autorité morale, l'honorable Simon Fleurbert Mbachumbacha, oui, mon président national, qui a toujours dit que Kassavubu, Azala qui valeur mon sire. Et que le président Baya, que mon Mobutu Asala qui m'a mouké a continué à Kiyango. Malgré moi sentir naïe. Parce que là, on est sur mon président Nabiso Abamboka Oyo, Ezali sentir. Entourage pour ma chef de l'État Mingi. Bato Bayaka, Oye na bakisi na outi nango wapi ba machine naïe, Azumu Konzako, Mutu na bakisi wana, a commis. Donc si on doit évoluer pour un Congo nouveau, c'est très simple. D'abord, moi j'ai proposé, si Dieu me fera grâce, Ndeko Gogo Londole, si Dieu me fera grâce un jour, dans ce pays, être élu député national. N'a proposé la première loi Nangaï. Avant à la candidat député national, faut à la plus mon école, mon tonga déjà Namboka. Faut à la plus mon intérieur, faut à la 10 hectares ya Bilanga. Avant à la candidat député national. Moi, j'ai cette loi-là. Je garde ça dans mon cœur. Si Dieu me fera grâce, le Dieu de François Moutombo me fera grâce un jour, je serai élu député. Je dois proposer une loi à vous à la candidat député Namboko. Faut à la 10 hectares ya Bilanga. Faut attendre école maternelle Moko. Si bien aujourd'hui, bah député bah sali bah école. Mais moutou à vous à la nommé na gouvernement. Moutou à vous à la nommé na gouvernement comme ministre. Faut battre la ressources na compte bancaire. Nous avons combien? Est-ce que vous avez plus de $100,000 na banque pour être nommé ministre? Permettez-moi, ce sont des valeurs. Oyebi, pour na ko bongisa mboka oyo, Kassavubu disait. Dossier indépendance na Babège, mais l'œuvre est inachevée, on doit mobiliser la conscience. La population a perdu une conscience, la communication entre les gouvernements. Il y a plusieurs lois qui existent dans ces pays. Même Moutsoba Kangé ba okele na police, aye ba raté rôle naye. Ba ko kanga boye, tout ba ko kanga boye. Il y a un problème aujourd'hui de l'interprétation constitutionnelle congolaise. Le jour où les Congolais seront mobilisés, où on va traduire notre constitution à Lingala, à Kikongo, à Swahili, à Chiluba, les gens vont commencer à comprendre. Donc, déjà. Papa, ezali mais batubayebi yango te tamula na caméra na ona balabala. Allez demander aux Congolais. Pesangata des articles de la Constitution. Mais je vous dis une chose, c'est ça le problème. Il y a un problème de l'inadaptation. Comme les Congolais, vous ne voulez pas s'associer aux psychologues, aux orientés. Donnez-nous la chance. Congo nouveau est possible. Ce qu'on peut dire, Congo nouveau c'est possible, il n'y a que deux choses. On peut avoir un bon français. Oui. On peut étudier à Louvain, à Bordeaux, à Lénikine, à Lupin, partout ailleurs, j'en passe. Avec un bon français. Mais si la population n'a pas la communication de ce que vous dites, même quand vous suivez le journal là que vous présentez, vous les journalistes, les soirs, il y a des gens qui voient que les images, ils ne comprennent rien. Il faut qu'il y ait, première chose, il faut qu'il y ait la compréhension entre les gouvernants et la population. Dans la communication. Je dis la première chose. Il faut qu'il y ait la compréhension de la communication entre les gouvernants et les citoyens. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la discipline. C'est-à-dire? La discipline, comme on dit dans l'armée, c'est mère de l'armée. Dans une nation où il n'y a pas la discipline, on peut faire tout ce qu'on veut, parce que moi je suis cousine de tel, si on m'arrête, demain je serai libéré. Donc la rigueur. Parce que, donc rigueur. Okay. Et c'est pourquoi j'ai soulevé au-delà de la rigueur, je parlais plus de la discipline. Dans toutes les entités, on doit appliquer la discipline. On sait qu'ici, dans ce boulot, les gens arrivent à 7h30. Le directeur arrive à 12h. Où sont partis les inspecteurs du travail? Où sont partis les inspecteurs sanitaires? Biso na kalantanga mobutu bakangaka papa na biso po mwana na biso mukwa mukia salaka santé pemena wese bato santé ya commune baoleka lelo ekenda wapi mabulu no sakisa lelo kisozo timuka
Pourquoi moi j'avais initié ici opération Maman Zongela Kitunga? Je proposais Sikini Bopeto, une bonne vision mais qui est mal animée et mal interprétée. Si aujourd'hui la femme congolaise, par exemple, à l'époque 90-80, nos mamans transportaient les bitunga au marché, il n'y avait pas assez de sachets. Aujourd'hui, maman Kewendi, Litungulu sachet, Ndembi sachet, Poiron sachet. Maman rentre à la maison avec 27 sachets, sans poubelle du quartier, sans poubelle de la rue. On se retrouve où? Les bidons partout. Pendant que l'État congolais récolte l'argent de l'assainissement à la DGRAD, à DGRK et d'autres entités de l'environnement, mais la population ne se retrouve pas. Il faut qu'il y ait la discipline. Il faut qu'il y ait des sanctions. Les inspecteurs environnementaux, les inspecteurs urbains, comme à l'époque de Mobutu. On doit revivre la discipline. Quand il y aura la discipline, la femme d'autrui, on doit la respecter. L'homme aura la conscience. Il faut qu'il y ait la discipline. Mot de la fin. Mot de la fin. Je suis encore vivant. Je sollicitais à la population de la Funa que j'aime bien, à part le biais de ma fondation Fabien Kimvui-Lambala, j'appelle Bana Bumbu, Bana Selembaou, Bana Bandal, Bana Ngiringiri, Bana Kalamu, Kasavu Bungaba. On est ensemble. Contact. Fabien Kimvui-Lambala, il est toujours pour Contact. Vous. Comme mes contacts, c'est 89 79 081 42 89 79 081 42. Même na WhatsApp so komelingai na kozoyo toza pe une opération ya suka to recruter ba kuluna ba ke ko la chauffeur. Nous avons besoin de récolter 1000 kuluna bandimbi ya gogo. On est en train de récolter 1000 kuluna pour que ko la main. Nana repère biso mbongo photo sali sabana wana. Merci beaucoup, c'était Fabien Kivila. Tozaki na ekobeta lisolo ya thème Oyo, un Congo nouveau est possible. Pour naïe, à ce quoi Kemboka, malgré Otoyebi, malgré la réalité, un jour Boka est changé. Il peut quoi, n'apena quoi, Totombola, Boka Nabiso. Derrière des caméras et puis la régie, Zakina Ndeko Simon, tout le monde a dit à la prochaine. Bye.